Bonjour à tous, c'est Ejewan. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du match Manchester City-PSG. Avec au final la victoire de Manchester City 2-1. Mais ce fut quand même un beau match. Voilà, même si Paris a perdu, ça a quand même été un beau match dans l'ensemble. Il y avait des belles actions. C'est vrai que ça fait partie des rares matchs où on ne s'ennuie pas. C'est dommage qu'il n'y a pas plus de matchs comme ça. Donc le match a été vraiment très compliqué pour Paris. Déjà, ça a commencé la première mi-temps. On va dire ils ont presque pas vu le ballon. C'était un peu l'enfer pour Paris. Ils se sont fait dominer de partout. City a eu beaucoup d'occasions. Ça m'étonne voilà, qu'ils ne sont pas marqués en première mi-temps. Ça montre aussi que la défense du PSG était comme solide. Voilà, s'il n'y a pas toutes les équipes qui sont quand même capables de résister à des assauts comme ça. En plus, City qui est l'une des meilleures attaques de Ligue des Champions. Et Paris a joué en contre voilà, en première mi-temps. Les rares ballons qu'ils ont eu, ils ont joué en contre et ils ont eu quand même une ou deux occasions. Voilà, Mbappé aurait pu ouvrir le score. Ils ont eu une autre occasion avant. Ils ont failli marquer. C'est que Paris était quand même pas si loin de marquer. Je me suis dit, peut-être que ce match, ça va être un match où justement Paris va se faire dominer et vont marquer sur leurs seules occasions, un peu comme ils ont fait à l'aller. Et c'est ce qui s'est passé en deuxième mi-temps, parce que voilà, Paris va ouvrir le score assez rapidement grâce à Mbappé. Et un peu comme le cours du jeu, justement, Paris se faisait dominer, mais ils ont réussi justement au mental à aller chercher ce premier but. Et après ce premier but, voilà, Paris aurait failli pu en mettre un deuxième, parce qu'ils ont quand même continué d'attaquer. J'ai trouvé que City, ils étaient un peu sonnés, voilà, ça les a peut-être un peu démoralisés justement de se prendre un but comme ça alors qu'ils dominaient. Mais malheureusement, ce fut de courte durée parce qu'ils ont quand même après repris l'avantage et ils ont réussi à égaliser grâce à Sterling. Donc voilà, c'est un peu le genre de but qu'ils cherchent à mettre, hein, les buts dans la surface. Voilà, donc c'est pour ça que City, c'est le genre d'équipe qui joue vraiment dans la surface de l'équipe et qui essaye toujours de mettre des buts assez proches parce que le deuxième but, c'est à peu près pareil. Voilà, c'est Gabriel Jesus qui l'a mis et c'était aussi un ballon de surface en retrait. Voilà, c'était quelque chose de bien collectivement. C'est ce genre de but, on va dire, on peut pas dire à Paris qu'ils ont fait des erreurs défensives parce que là c'était quand même, voilà, c'était un beau jeu collectif, c'était compliqué à défendre. Au final, on peut pas leur reprocher quelque chose, voilà, c'est pas comme s'ils avaient perdu un ballon ou qu'ils avaient fait une erreur défensivement. Là, c'était quand même une belle action. Mais ce qui est dommage pour Paris, c'est qu'il y avait la place de gagner parce que déjà, j'ai trouvé que leur défense à City elle était fébrile. En plus, justement, ils défendaient 4-3 derrière, donc ça veut dire que s'ils avaient eu un peu plus de ballons devant, je pense qu'ils auraient largement pu s'imposer et marquer plus de buts parce que leur gardien, il n'a pas l'air si exceptionnel que ça. Et leur défense, à part Walker, voilà, c'est quand même prenable. Je veux dire, quand Paris avait le ballon, ils sont quand même rentrés assez facilement voilà, près du but. Ils n'ont pas eu trop de problèmes voilà, sur presque toutes leurs rares occasions qu'ils ont eues. Ils étaient là, alors qu'en face, par exemple, Paris a vraiment bien défendu et City a quand même eu du mal à se procurer des grosses occasions. Même avec cette défaite, voilà, Paris sera quand même qualifié, donc c'est pas si grave. Maintenant, ce qui est inquiétant un peu à Paris, c'est comme le milieu de terrain, parce que c'est vrai qu'on reproche souvent dans les grands matchs de ne pas trop voir le trio offensif. Sauf que malheureusement, s'il n'y a personne pour leur donner des bons ballons, bah, ça ne sert à rien, parce que là, le milieu de terrain, il n'était pas, vraiment pas bon. Je pense que le coaching n'a pas été exceptionnel. Déjà, il aurait dû faire peut-être rentrer Di Maria peut-être plus tôt, parce que voilà, comme Di Maria, mettre un joueur comme ça sur le banc. Et en plus, Di Maria, c'est comme quelqu'un qui est très bon techniquement, donc peut-être qu'il aurait pu aider justement la conservation du ballon au milieu, parce que le milieu de terrain, c'était plus un milieu de terrain physique, et c'était pas forcément ça qu'il fallait contre City, parce que ça, il y a comme quelques erreurs techniques, et ils auraient peut-être pu corriger ça avec Di Maria. Aussi, ce qui est dommage, c'est que Ramos n'est pas rentré. Alors, s'il était dans le groupe, autant le faire rentrer, sinon c'est qu'il n'était pas prêt, parce qu'il a préféré faire rentrer Kerrer à la place de Ramos. Moi, je pense que je l'aurais quand même mis pour voir un peu justement son état de forme, son niveau de jeu. Parce que s'il ne rentrait pas, je vois plus pourquoi il l'a mis dans le groupe. Pour les prochains matchs contre des équipes comme ça, à mon avis, pareil, il faudra vraiment qu'il trouve une tactique pour le milieu, parce que quand Verratti n'est pas là, c'est vraiment compliqué. Peut-être mettre Di Maria au milieu dans le trio, mais là, c'est ça qui est dommage parce que sur toutes les occasions qu'ils ont eues, en fait, les trois de devant ont quand même été bons, ont été dangereux. C'est pour ça que pour moi, on ne peut pas leur reprocher de ne pas avoir fait plus que ça parce qu'au final, ils ont eu comme des belles occasions. À 3, ils ont bien joué, ils se sont débrouillés comme il fallait. Dommage que Neymar n'a pas cadré un tir en même temps, mais c'est quand même Mbappé en première mi-temps. Voilà, et à quelque chose près, ils auraient pu gagner le match parce que je pense que si Paris avait mis le deuxième but, je pense pas que City serait revenu. Je pense que là, ça aurait été plié. Ça montre aussi que dans le football moderne, il ne faut pas que dominer, voilà, il faut être réaliste. Et je m'en doutais déjà avant que le match commence que ça allait être celui qui allait être le plus réaliste, qui allait gagner ce match, parce que City, même si c'est une équipe voilà, qui domine vraiment dans le jeu, au final, ils ont quand même du mal à concrétiser toutes leurs occasions et ils sont quand même prenables. Voilà, on a bien vu sur ce match que si par exemple Paris les affronte, ils ont une chance de gagner.
Bon, donc voilà, après, vous, justement, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce match. Hein, voilà, si vous avez trouvé que la défaite de Paris était logique, si vous pensez que Paris peut quand même gagner cette Ligue des Champions, ou s'il y a des choses voilà, que vous voulez dire sur ce match, eh ben, vous êtes les bienvenus. Et sinon, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. C'était Edge One. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.